Allez, on continue, c'est passionnant, hein. J'entends rire d'ici, j'entends rire, mais pourtant c'est une vérité. Ok. Donc, je vais vous expliquer ici par rapport au verset biblique, d'accord, que vous n'avez pas très ingéré, tu sais. Vous n'avez pas très compris. On va dire ça comme ça. Déjà, à la Genèse, on vous parle d'un serpent. D'accord, c'est pas pour rien. Dans la Genèse 3, le serpent tente Ève, ok? Et c'est une femme, ok? Énergie féminine. Certaines personnes interprètent cela comme une race reptilienne, n'est-ce pas? Donc, le serpent n'est pas un humanoïde, ok? Il crée un humanoïde qui est à la fois humain et reptilien. C'est clair? D'accord. Dans la Bible, le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs. Allez voir dans Genèse 3:1, je n'invente encore rien. Le symbole représente le reptile, d'accord, le reptilien, et donc qui tente Ève, qui est la création divine, donc du créateur. Et personne ne vous dit qui est ce créateur encore. Donc, les Néphilim. En fait, ici, on vous dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là. Genèse 6, versets 1 à 4. Certaines personnes disent que les fils de Dieu sont des reptiliens. Ok, comme dans les transformateurs, les transformeurs qui veulent transformer le monde de ces déchets toxiques humains malsains en un monde meilleur qui est des gens qui sont dans le bien, le bien-être. Ok. Donc la Bible parle d'anges déchus, d'accord, des gens qui ne se reconnaissent pas, des gens qui font attention à leur apparence extérieure et qui oublient leur apparence intérieure. Ok? Donc, cette lignée humaine ici, on va parler de Seth contre Caïn, c'était des rois puissants, d'accord? Eh ben oui, mais c'était aussi des gens qui étaient croisés avec des reptiles. Ok? Donc, il y a eu des créatures symboliques, Ézéchiel, hein, dans Apocalypse. Apocalypse, ce sont des révélations, des vérités. Sauf que vous ne savez pas l'interpréter. La Bible décrit des choses étranges, des êtres étranges. Donc, les chérubins avec 4 faces, ok, des dragons symboliques, des bêtes apocalyptiques, qui remontent à la surface de la Terre. Eh oui, vous allez les croiser. T'inquiète pas, vous allez les croiser. En tout cas, ce sont bien des espèces biologiques. Le grand dragon rouge, on vous parle dans Apocalypse 12, verset 3. Ce dragon représente Satan, d'accord? C'est une race reptilienne. Je vous explique encore que vous êtes Lucifer? Ou pas? Oh Seigneur, aidez-nous. En tout cas, vous êtes en train de refuser votre Dieu intérieur et vous croyez que, en fait, ce Dieu intérieur, c'est votre lumière. Vous préférez nourrir cette part sombre. Donc, de ce démon, ce diable, qui est la création aussi divine et qui veut absolument devenir ce démon. Eh ben, là, il va falloir aller voir toutes tes mythologies parce que ça fait partie des passages de la Bible, d'accord? Et la mythologie est une vérité. Ça fait partie de notre vie, ok? Sauf qu'on l'a caché pour ne pas vous faire peur, oh mon Dieu! On va faire peur à votre ego. Eh oui, donc... On peut vous parler aussi des mythologies grecques hein, qui parlent du bâton d'Asclépios, d'accord? Le dieu de la médecine, n'est-ce pas? Et voilà, vous allez dire que c'est malsain? Non, c'est une vérité. Je vous dis, tout ce que vous croyez être bien, c'est le mal, et tout ce que vous croyez être le mal, c'est le bien. Donc, attention à ce que vous faites quand même, d'accord?
parce que là, vous croyez à des choses un petit peu trop hors du commun. Enfin, c'est même pas hors du commun. Bref, le serpent a toujours symbolisé la guérison, d'accord, par rapport à son venin qui guérit, d'accord. Il peut tuer aussi, bien sûr, ok. Donc, sois rayonnant et apprends qui tu es. Il y a des régénérations ici qui vont se faire. La mue du serpent. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est réjouissant. Ta spiritualité, ton centre, ton être intérieur, qui est ce reptilien, mon Dieu, aligne-toi avec lui, parce que lui, tout de suite, c'est un esprit. Eh oui, donc il va bien falloir comprendre que ton Dieu, que tu crois être une personne je ne sais où, eh bien cet esprit reptilienne, d'accord? Donc, avec ton intuition, tu vas découvrir tout ça, et tu vas découvrir que ton instinct est ce reptilien. Mais attention, je vous ai dit, l'instinct et l'intuition fonctionnent en même temps. C'est pour ça que vous ne voulez pas reconnaître votre personne. Vous avez des peurs. Et forcément, quand on a des peurs, on n'est pas sur la voie de la guérison. Au contraire, on s'enfonce et on est dans la souffrance et on est dans le manque, toujours le manque de soi parce qu'on ne sait pas qui on est, n'est-ce pas? Oui, protection énergétique. Tu vois ton petit reptilien là, il va te protéger énergétiquement. Ouais, il va même te faire ta clarté mentale, d'accord? Ben oui. Et du coup, au lieu de te servir de 20% de ton cerveau, tu vas t'en servir à 80 à 90%, tu vois? Et pour certains, 100%. Donc, le passage biblique, Moïse élève un serpent d'airain pour guérir le peuple. Moïse fit un serpent d'airain, quiconque le regardait était guéri. Et oui, le serpent t'hypnotise, on s'en sert d'hypnose. Il va falloir que vous soyez conscient de certaines choses, éclairez votre conscience et vous verrez que vous allez voir. Allez voir dans Nombre 21, versets 8 à 9. C'est le symbole de guérison, pas d'hybridation, comment dire, j'allais dire humanoïde. Mais vous avez cet esprit reptilien qui se trouve dans votre cerveau gauche. Donc, faites en sorte que l'intuition du cerveau droit, de cette création féminine, de cette Ève retrouvée, fasse quelque chose de beau sur vous. Donc, suivez les étapes de mutation et vous verrez que vous irez beaucoup mieux. Le serpent n'est pas méchant du tout. Ok, d'accord. Sauf quand il mord. Mais quand il mord, c'est quoi? C'est pour se protéger. Ok? Sachez bien la vérité. Donc, le serpent de la Genèse. Pourquoi je dis Genève? Ouh là 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 là. T'inquiète pas, le pape il connaît tout ça. Mais ils vont pas vous le dire. Donc, les Néphilim, les symboles médicaux, d'accord? Les dragons de l'Apocalypse. La théorie sur les reptiliens qui sont vrais. Pour l'instant, il n'y a pas de versets qui vont te parler vraiment de ta vie que tu es en train de vivre en étant fusionnel avec ce reptilien. Mais tu as bien été croisé avec des serpents. Je te le dis. Donc, les versets utilisés ici qu'on voit dans Genèse, par exemple 3, versets 1 à 15, c'est le serpent qui va tenter Ève, d'accord? Le symbole, la symbolique du mal. Mais c'est une race reptilienne, le serpent, n'est-ce pas? D'accord. Sans pattes. Donc, le serpent a voulu tenter, et c'est, par rapport à nous, ce diable qui ne veut pas reconnaître sa lumière, qui ne veut pas ouvrir son cœur, mais par contre qui veut tenter les gens, qui veut les manipuler. Tu comprends là? Donc, Nombre 21, versets 8 à 9, le serpent d'airain. Lui, c'est le symbole de la guérison. Apocalypse va révéler au niveau des dragons, si tu les vois dans le ciel, dans les nuages, c'est que tu vois clair. Tu représentes Satan qui trouve enfin sa lumière et qui s'équilibre avec. Ézéchiel 1, les créatures à 4 faces. Donc ça, c'est une vision symbolique, vraiment, d'accord? Tu as la vision. Et la Bible ne dit pas que les humains
sont croisés avec des reptiliens. Vraiment, pourquoi?